Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique. À la une de cette édition, le jeudi 10 mars dernier, une conférence sur l'usage des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire à l'intention des étudiants de l'ISCOM, Institut supérieur de communication de l'UKAO-UUA, a été animée par le père Benoît Kwasi, directeur de l'Institut, et Bertrand Kofi, ancien diplômé de la dite université. Elle a porté sur les bonnes pratiques et les dangers des réseaux sociaux. Le point dans un instant. Et puis, l'atelier de formation des responsables et animateurs des CEB, communauté ecclésiale de base, organisé par la coordination diocésaine des CEB de l'archidiocèse de Bouaké, a eu lieu le samedi 5 mars 2022 au collège catholique Saint-Viateur. Deux panels se sont tenus au cours de cette rencontre d'échange suivie d'une messe présidée par le père Nathanaël Kwaku Yao, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aounyansou. L'Institut supérieur de communication ISCOM de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKAO-UUA, a organisé le jeudi 10 mars dernier une importante conférence sur l'usage des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Objectif visé, sensibiliser les étudiants sur les règles et les dangers des réseaux sociaux, mieux comprendre ces plateformes numériques et prévenir les comportements à risque sur le web, notamment les réseaux sociaux. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Roséline Mobiou. Une conférence à l'intention des étudiants de l'Institut supérieur de communication ISCOM à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité université Abidjan, UKAO-UUA, autour du thème « L'usage des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire » s'est tenu le jeudi 10 mars 2022. Ce cadre d'échange et de partage a vu la mobilisation des étudiants du dit institut et des autres facultés venus s'informer sur les avantages et les conséquences qui découlent de l'usage des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne et universitaire. Cette conférence a été animée par le père Benoît Kwasi, directeur de l'Institut, et de Bertrand Kofi, ancien diplômé de l'UKAO-UUA. Les conférenciers ont édifié les apprenants sur l'aspect législatif de l'utilisation de ces plateformes numériques. Le père Benoît Kwasi, lors de son intervention, a exhorté ses étudiants à se conformer à l'éthique et à la morale, tout en soulignant que ces réseaux, sans de réelles connaissances, peuvent avoir des impacts négatifs plus tard dans leur vie professionnelle. Cette exposition de soi sur les réseaux sociaux qui ne vous donnent rien, évitez de la faire. Des photos osées, on va montrer ces photos osées demain à vos enfants, à vos petits-enfants. Ces photos osées vont vous nuire lors de votre recherche d'emploi parce que les entreprises tiennent à leur image, ne veulent pas employer n'importe qui. Attention à vos amis sur les réseaux sociaux. Là encore, on va checker. Les amis de mes amis sont mes amis. À cause d'un ami indélicat qui est rentré dans votre réseau, on va vous refuser un travail. Monsieur Bertrand Kofi, quant à lui, a mis l'accent sur les avantages des réseaux sociaux et les sanctions prévues par la loi à l'encontre de ceux qui commettent des actes délibérés sur Internet. Nous avons deux types de peines. Nous avons la peine principale et la peine complémentaire. Donc, parlant de peine principale, la peine principale, c'est une peine qui est prévue par la loi à titre principal pour sanctionner un comportement déterminé. Elle caractérise l'existence d'une infraction pénale. Elle peut être soit une peine privative de liberté, soit une amende. À la suite des communications, les étudiants ont posé des questions afin de mieux appréhender la problématique. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres d'être mieux outillés. Au terme de cette conférence, il faut dire que nous avons été très enrichis, déjà en tant qu'étudiants et aussi en tant qu'utilisateurs des réseaux sociaux, parce que certes, nous utilisons tous les réseaux sociaux, mais il est aussi très important que nous puissions connaître l'aspect législatif, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc nous avons été très contents de cette conférence. Nous avons appris aujourd'hui qu'il faut bien utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire si on utilise Facebook, Facebook sert à quoi? Savoir ce que Facebook a comme éditorial et pouvoir l'utiliser dans ce sens-là pour éviter certaines répressions, à tort comme à raison. Cela nous a permis de former nos étudiants, leur montrer qu'on peut faire de bonnes choses avec Internet et leur demander d'éviter
les mauvaises choses, c'est-à-dire le mauvais usage, tout ce qu'on publie sur Internet qui va contre l'éthique, qui va contre la morale, qui va contre les bonnes mœurs. Et donc cela a été bien entendu par les étudiants. Nous espérons maintenant qu'ils mettent cela en pratique. L'Institut supérieur de communication, en abrégé ISCOM, créé depuis 1995, vise à former des spécialistes créatifs susceptibles de polyvalence pour faire face aux fluctuations du marché du travail. L'ISCOM forme des hommes et des femmes dans les secteurs de la presse écrite, de la radio et de la télévision, d'éthique, de la communication, des organisations, de l'éducation aux médias, de la recherche en information, communication. Les communautés ecclésiales de base, CEB, constituent un prolongement de l'Église dans les quartiers. Elles assurent l'évangélisation de proximité afin de les rendre plus dynamiques et favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs. Un atelier de formation des responsables et animateurs de CEB s'est tenu le samedi 5 mars dernier au Collège catholique Saint-Viateur. Un reportage de Firmin Suini, commenté Maria Bissi. L'aumônerie diocésaine des CEB, communauté ecclésiale de base de l'archidiocèse de Bouaké, a organisé le samedi 5 mars 2022 un atelier de formation des responsables et animateurs des CEB au Collège catholique Saint-Viateur de Bouaké. Venus nombreux des différentes paroisses de l'archidiocèse de Bouaké, les participants ont débuté la rencontre par une prière d'ouverture et une dizaine de chapelets. Ensuite, 2 panels se sont succédés. Le premier panel a porté sur le thème « Comment diriger et rendre une CEB dynamique » et a été animé par le père Nathanaël Kwaku Yao, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou et vice-aumônier des CEB. Au cours de son intervention, il a présenté les principes et objectifs d'une CEB, de son organisation générale, afin de faciliter la bonne marche des activités des dites CEB. À sa suite, M. François Xavier, coordonnateur diocésain des CEB, a animé le second panel sur le thème « Comment animer et rendre vivante une assemblée de CEB ». Il était question au cours de ce moment de trouver des voies et moyens pour permettre aux animateurs de CEB d'organiser des rencontres de qualité. Ces temps ont été suivis d'échanges sur les thèmes développés entre les différents participants et conférenciers. Après ces différents échanges, il y a eu la présentation et critique d'une assemblée de CEB qui simulait une rencontre de CEB habituelle afin de lui apporter des critiques constructives. Cet atelier s'est achevé par une messe présidée par le père Nathanaël Kwaku Yao. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles laïcs à la conversion et à la joie. Quelques propos ont été recueillis à la fin de cette activité. Aujourd'hui, en revenant sur ce thème, c'est pour rappeler un peu le devoir d'engagement qu'a chaque laïc, qu'a donc la CEB dans l'évangélisation qui incombe effectivement à la paroisse. Économie à présent, au lendemain des mesures adoptées par le gouvernement ivoirien, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, a rencontré les acteurs de la grande distribution pour les informer des mesures prises, notamment la mesure de plafonnement des prix de 7 produits de grande consommation que sont l'huile de palme raffinée, le riz, la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Il s'agissait pour les collaborateurs du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, d'informer et de sensibiliser au respect des prix des produits plafonnés. En réponse, les acteurs de la grande distribution ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement des décisions du gouvernement afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs ivoiriens. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique.